J'étais en train de parler du down de la semaine et c'est l'Eurovision. Parce que vous savez que l'Eurovision, c'est un groupe breton qui a été choisi sur France 3. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, effectivement. Moi, j'adore la Bretagne, j'adore les Bretons. breton, en plus. Et la musique est très, très bien. C'est gay, hein. Mais évidemment, breton. il y a eu un clash pendant. Parce que c'est Jennifer, à chaque fois j'oublie, c'est Iseult qui était. C'est qui la troisième? J'oublie à chaque fois. Nicoletta. Pourquoi j'oublie tout le temps Nicoletta alors que je l'adore? Et vous allez voir, il y a eu un clash. Elles se sont pas entendues à propos du choix, justement, du groupe. Regardez. Mais il a une voix extraordinaire. Ouais. Je pense que par moment, on perd un tout petit peu le sens de la mélodie. It's a no. Hein? I'm not agree at all. La voix est là, on est d'accord ou pas? Mais j'ai dit... Non mais elle a Mais j'ai le dit qu'il avait une voix magnifique, le charisme est là ou pas? Mais oui. Et les je mélodies. parle de rythmique. Mais la rythmique, les frères et sœurs. Elles vont se battre pour vous. Tata, je ne suis pas d'accord avec C'est la toi. première chose que j'ai dit. Ah ben d'accord, tu fais ce que Je tu t'aime, veux. mais là non. Il a une très belle voix. Moi j'aime bien, moi une voix comme ça. Pensez-vous qu'Iseult a manqué de respect à Nicoletta? Oui. Alors, qui Les veut parler pancartes ou ici pas les de ce pancartes? côté-là? Alors, Ludivine. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est une showgirl. Elle est vraiment alors, elle est dans l'outrance, dans l'extravagance. C'est une drama queen, en fait. Donc, elle est dans un show à l'américaine. C'est pour ça qu'elle a parlé anglais, en faisant d'ailleurs des petites erreurs, à une note gris. Ça ne se dit pas, Madame Iseult, que j'aime énormément. Ouais. Mais elle lui a direct envoyé un tweet. Nicoletta est même revenue dans Gala encore cette Quand semaine. elle aura autant de tubes que Nicoletta ne donnera son avis, Bien sûr, peut-être, non? mais non, mais elle lui dit Tata. Donc, évidemment, Tata, c'est alors Tata. Mais non, Tata, c'est respectueux. Toi, t'aimerais pas qu'on Mais te non, dise ça. C'est une marque de respect. Ah, Tata, c'est respect. Mais oui, et même Nicoletta est revenue Ok, en bah, disant... je vais t'appeler connasse. Ah, On verra. Non, mais c'est pour ça, c'est pour voir, c'est voir si ça marche. Mais t'es con. Jean-Michel. Bah non, moi, excuse-moi, Tata, c'est pour me dire qu'elle est très âgée. Enfin, Mais pas du tout. Qu'elle est plus dans le coup. Bien Elle est sûr. plus dans le Et coup, Iseult, excuse-moi, je suis peut-être un vieux con. Je voyais même pas qui c'était quand j'ai vu dans le jury. Je la Ah, connais bah, t'es pas. un vieux Il paraît con. qu'elle remplit des Oui, zéniths. oui, c'est une vraie chanteuse, une grande chanteuse. Enfin, à côté de la carrière de Nicoletta, un peu le respect, Nicoletta. Il est mort. Il est mort. Il est mort, le soleil, quand tu es parti. On a eu l'impression qu'elle défendait une cause Oui. et elle n'avait pas de parti pris réel. En fin de compte, entre Nicoletta et elle, ils ont quand même 50 ans d'écart. 50 ans d'écart avec 50 ans de carrière pour Nicoletta. Et je pense qu'à mon avis, elle aurait dû être un peu plus Mais la mise en scène- sur la réserve. Attends, que- chacun son tour. Moi, je suis comme toi, j'ai toujours le respect des aînés. Moi, j'adore d'abord toutes les personnes un peu âgées. Donc, on finit le tour. Laurent, je te jure. Puisque tu parles de personnes âgées. Non, Tu as c'est- compris ma question? Oui, Ouais. c'est du buzz et c'est voilà, pour une fois qu'à France Télévisions ils ont un peu de buzz de ce genre-là, ils sont contents. D'ailleurs c'était marrant de voir la tête de Stéphane Bern qui était comme ça et qui était avec son micro derrière lui. Enfin, la soirée est chiante à mourir. Tu te demandes d'ailleurs qui décide, de qui va décider en vrai. Tu te demandes pourquoi ces gens-là qui décident. L'année dernière, ça donnait Barbara Pravi qui a fini deuxième. Oui, mais enfin Barbara Pravi quoi. Alors Elle a fait qu'on quoi se foutait depuis tout- Hein? Elle a fait quoi Non, depuis t'es dur. Non. Moi, j'étais comme toi, je me disais, c'est nul ces Non, soirées enfin, France 3. pardon, et on gagne pas l'Eurovision depuis combien de temps? Enfin, excusez-moi. Ah, elle a fini deuxième. Oui, je répète ma question. On ne gagne pas l'Eurovision depuis combien de temps? On est la France. 77. Ah, deuxième, c'est pas mal. 77. Même si, rappelez-vous de cette phrase, Enzo Ferrari disait le deuxième, c'est le premier des perdants. Bon, bah voilà. Oui, mon chou. Non, mais la mise en scène est un peu disproportionnée par rapport à ce que disait Nicoletta. Il y a 10 jurys, à chaque fois c'est des critiques, enfin il n'y a même pas du tout de critiques, à chaque fois c'est génial, c'est génial. On émet une petite réserve et là on se lève et une mise en scène totalement disproportionnée. Bah, comme Je trouve dans que The c'est- Voice, ça. Je trouve que c'est un... Ouais mais non, parce que là ça fait un peu manque de respect pour Nicoletta qui était là, qui comprenait même pas ce qui lui arrivait. Mais je suis d'accord. Il y avait un petit côté agressif. Mais elle lui dit je qui moi m'a Alors, dérangé. Voilà. Peut-être pas tout le monde, mais vas-y, Debo. Iseult, le truc qu'elle a, c'est qu'elle prône toujours la confiance en soi, etc. sur les Tout à réseaux fait. sociaux. Sauf que le seul petit souci, c'est qu'elle confond confiance en soi et un peu melon. Oh non. Si, Ouais. si, vraiment. Mais tu sais quoi? Et elle le dit toujours Comme d'une Aya manière Nakamura. très arrogante. Il faut rien du à temps voir. pour être arrogant. Oh là là. Moi, c'est venu très vite, Oui. mais il faut du temps pour être arrogant. Mais d'ailleurs, Je vous promets. Mais Ouais. c'est la petite truc qu'elle a pas, je trouve. Vas-y, vas-y. Oui. Non, juste oui, parce que moi j'ai eu, C'est tellement vrai ce que tu j'ai eu dis. des infos du côté de la prod en fait de l'émission qui se Surtout, elle est grande. félicite en fait de ce Bien sûr, buzz. oui. Ah oui. Parce que comme vous l'avez dit, Laurent l'a dit tout à l'heure, à France Télé ils sont pas trop habitués à avoir ce type de clash. Ouais, c'est clair. En revanche ils sont plutôt du côté d'Iseult. Parce qu'ils considèrent que Nicoletta a eu que des c'est mots une showgirl. un petit peu malheureux. Après, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'Iseult est habitué à ce genre de
de show, on va dire. Elle l'avait fait avec une interview du Monde qu'elle avait dénoncé sur les réseaux sociaux. Quand elle a quitté la France pour aller s'installer en Belgique, elle a fait tout un. Elle a eu des mots assez malheureux sur notre pays. Quel mot malheureux. Elle a juste dit la mélodie. On l'entend moins. On l'entend moins. Non, mais c'est la façon de dire les choses. Alors, Nicoletta a réagi à la polémique dans le gala. Avec élégance. Elle a dit, je voulais dire que je trouvais le couplet un peu faible par rapport à la voix merveilleuse de Cyprien. Elle ne m'a pas laissé le temps de le dire. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. La façon dont elle se comporte, ça la regarde. C'est un choix, ça veut quand même dire elle est vulgaire. Elle agit comme elle veut. Voilà. C'était. Ça veut pas dire elle est vulgaire, ça veut dire elle le fait avec sa personnalité. Si on veut. Intelligente, Nicoletta. Alors, autre question, vous savez que les bookmakers se trompent rarement. Et moi, j'ai mon assistant au bureau qui est fan d'Eurovision. Et qui donc chaque année s'intéresse. Et déjà, donc, voilà le classement. Eh bien, l'Ukraine, forcément, est premier. La France est pas mal. Hein. On a rarement été aussi bien placé. On est 10e. Je rappelle que ça va jusqu'à 40. Les derniers étant les Slovéniens. Sur les pays, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais la question que tout le monde se pose, c'est forcément, tout le monde et tous les pays vont dire 12 points Ukraine en hommage à l'Ukraine. Donc, conclusion, soit on ne fait pas l'Eurovision, soit on exclut l'Ukraine de l'Eurovision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelques jours avant la déclaration de guerre à l'Ukraine, dans les bookmakers, la chanson était déjà sortie, ils étaient 7e ou 8e. Dès l'instant où la guerre a commencé, ils se sont retrouvés premiers. Ce qui veut bien évidemment dire que c'est éminemment politique et que en effet l'Ukraine va vraisemblablement gagner. C'est déjà presque. C'est quand déjà ce petit concours? Le 14 mai. Et qu'est-ce qu'on fait là? Moi je pose la question de là. On l'arrête? Des mots. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire un super beau tableau de l'Ukraine qui est là pour avoir entre guillemets une sorte de prix d'honneur en disant voilà c'est le prix d'honneur pour l'Ukraine, etc. Mais non, mais parce que là, c'est plus du jeu, entre guillemets. C'est plus rien. Et surtout, et en plus, déjà qu'ils seront ruinés parce que le pays est écrasé, ils devront l'organiser pour 150 millions et après. C'est la vérité, c'est la vérité. Ils vont devoir l'organiser, ça va leur coûter une tonne. Mais non, il n'y aura pas dans un pays en guerre, il n'y aura pas. Est-ce que vous avez écouté la chanson ukrainienne? Ouais. Kalouche Orchestra. C'est un rap folklorique. C'est pas mal en vrai. Mais là où tu as raison, c'est que personne n'a écouté et tout le monde vote. Jean-Mi. Moi, je garderai l'Eurovision, mais j'en ferai une grande soirée pour l'Ukraine, caritative, avec appel de fonds, et il n'y aurait pas de classement à la fin. Et voilà, ça serait une belle soirée pour l'Ukraine. Ah bah voilà, tu vas pas être sur l'Ukraine. Est-ce que vous savez, et je vais vous donner une info, qu'il y a quelques années, l'Ukraine avait déjà gagné parce qu'elle avait fait une chanson pour la Crimée. Voilà, on a le titre. Donc ce pays, bon, pas de bol, il est en guerre, mais du coup, il y a une bonne excuse. Donc très bien classé. Ouais, c'est déjà malin. Jamala, c'est son prénom. C'était donc la star de l'Eurovision en 2016. C'est elle qui a remporté. Elle a remporté le trophée. Et depuis l'invasion donc de son pays par la Russie, elle est réfugiée un peu politique en Turquie. Par rapport à tout ça.